Ok, on va pouvoir commencer une nouvelle partie aujourd'hui de ce jeu cash flow avec Milton et Xavier qui nous ont déjà rejoints. On a laissé encore 30 secondes. Ah, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. Alors, comment l'aider? Ok, c'est parti. Donc, j'explique rapidement les règles du jeu. L'idée, c'est que vous avez chaque joueur en fait a un rêve au départ. C'est ce que je peux faire. Donc, il y a un rêve. Il faut choisir. C'est quoi là, par exemple, je choisis que je veux acheter je veux me payer un safari en Afrique. Et ensuite, au départ, il m'a été attribué une carte professionnelle qui dit qui je suis, enfin quel est mon boulot, quel est mon salaire, quel est mon revenu en termes de salaire et quelles sont mes dépenses. Le but du jeu, c'est que à la fin que mes revenus passifs. Alors les revenus passifs, c'est ce que je gagne en dehors de mon travail sans que je sois obligé d'y mettre de ma personne, sans que je sois obligé d'être actif en fait dans cette autre activité différente de mon activité principale. Donc, il y en a de deux sortes. Il y en a principalement des revenus locatifs et des revenus d'intérêt. Et les plus variés, en fait, ce sont les revenus d'intérêt. Les revenus locatifs, en général, ils sont assimilables à l'immobilier. C'est ce qui est le plus connu. Et puis, de l'autre côté, on a des revenus d'intérêt qui peuvent être acheter des participations dans une entreprise et puis prendre des intérêts, prêter de l'argent à quelqu'un et prendre des intérêts. Tout ça, c'est des revenus passifs. Donc, ce que moi, j'ai expérimenté jusqu'à présent dans ce jeu, c'est donc je viens d'envoyer le dé et je tombe sur une case opportunité. Donc, je vais choisir un small deal. Alors là, je tombe tout de suite sur une maison à vendre. J'ai pas assez d'argent, j'ai que 1300 de cash, c'est-à-dire quand on fait la différence entre mes revenus et mes dépenses. Et la maison que je veux acheter me coûte 4000, donc je vais devoir prendre 1000 de crédit à la banque pour acheter cette maison. Alors, c'est pas a priori à première vue une bonne opération, mais ça peut peut-être se révéler être une bonne opération. Et à la fin, je me retrouve avec la possibilité de vendre ce bien. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pas une bonne opération? Parce que mon cash flow, alors mon cash flow était très mince, il était de 1390 versus ce que ça me rapporte 200 $200 par mois. Et moi, j'ai pris 4000 $ au niveau de la banque et la banque me prélève 10% de ces 4000 $ chaque mois. Donc, le bien me rapporte 200 $ par mois versus 400 $ que je paye à la banque par mois. C'est clairement une opération foireuse d'un certain point de vue, mais quand on a de la vision, quand on sait un tout petit peu vers où on veut s'acheminer et quelles sont les règles du jeu, même dans la vie, il faut savoir quelles sont les règles du jeu. C'est très important. C'est pour ça que on a lancé cette initiative pour donner davantage d'éducation financière, d'instruction financière aux personnes pour qu'ils apprennent à connaître et à lire les règles du jeu. C'est vraiment un jeu. Et tant qu'on en connaît les règles, on peut y jouer. Dans la vie normale, si par exemple vous savez pas que vous pouvez vous pouvez négocier une maison à perte comme ça et avoir des opportunités, ou alors savoir où aller chercher des opportunités pour la revendre 2, 3 fois, 10 fois, 20 fois son prix, vous ne pouvez pas dans de telles opérations. Ok, donc là, il y a quelqu'un qui me
qui me propose sa carte qu'il n'a pas voulu. Moi non plus, c'est pas intéressant. Alors, je retombe sur une opportunité. Je vais toujours sur une small deal au départ parce que j'ai pas. Alors, ça, c'est intéressant. C'est le genre de stock sur lesquels je ne crache pas. Ça coûte que $1 et ça peut se revendre jusqu'à $30. Sur la vidéo d'hier, je vous l'ai expliqué un tout petit peu. Vous pouvez revoir la vidéo d'hier. Donc, vu que je ne dois pas perdre beaucoup de temps aux autres, je vais pas m'étaler encore longtemps là-dessus. Donc, je vous invite à regarder la vidéo d'hier pour comprendre pourquoi est-ce que je les achète ces stocks-là. J'en aurai certainement d'autres, mais je choisirai certainement de pas les acheter. Et si on a quelques secondes, je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'ai choisi de pas les acheter, cela. Donc voilà. Alors, je repars rapido sur mon état financier. Je me rends compte que je me suis amputé de $500. Là, tout à l'heure, si vous vous souvenez, j'étais à $1000. Alors, mes revenus, mes dépenses, autant pour moi, mes dépenses totales s'élèvent à $1500 par mois. Ce sont des dépenses fixes. Donc, à chaque fois que je traverse une période de paye, j'ai mon revenu de $2000 qui est grevé, qui est diminué de mon total expenses de $580. Et il y a Milton qui vient de tomber sur un imprévu, il a payé $100. C'est à mon tour. Alors, je joue. C'est un small deal encore. Je regarde. Pas intéressant, pas de cash flow. Même si c'est un bien que je pourrais vendre. Parce qu'il faut risquer, c'est vrai, mais il faut mesurer, amortir un tout petit peu le risque. Donc, même si c'est un bien qui peut être revendu pour faire référence à ma précédente stratégie, même si c'est un bien qui peut être revendu, il n'y a aucun amortissement du risque en fait. Donc je dépense $5000 pour rien du tout à l'horizon. Des espoirs, un espoir que quoi que ce soit donne quoi que ce soit. Alors là, je suis sur des actions qui coûtent $10 et qui peuvent être revendues jusqu'à $30. Moi, ça m'intéresse pas. L'écart n'est pas assez important pour que si je dois faire une opération de revendre ces actions, que ça me rapporte suffisamment. Donc je les achète pas, je passe. Alors je vais revoir rapidement mon état financier. Là je suis à 1130 de cash. Alors mon objectif ici ce sera de baisser encore mes dépenses. Là actuellement je paye 300 de dépenses. La dernière ligne de dépenses, loan payment, $300. Dès que j'ai du cash, je vais continuer de jouer. Si j'ai pas une opération, une opportunité alléchante, je vais simplement continuer mon petit bout de chemin. Et puis dès que j'ai assez de cash, que je peux me séparer de certaines dépenses, bah je vais pas hésiter. Ce sont pas des dépenses de confort, ce sont des dépenses qui ont aidé à une acquisition et qui, à un moment donné, peuvent on peut s'en séparer. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors là, j'ai la possibilité de revendre, voilà, quelque chose que j'ai acheté. Voilà, exactement. Donc, mes Mighty for You. Que j'ai acheté, vous voyez, là ça peut être intéressant pour moi, voilà, ce sera très intéressant même pour moi. Je les ai achetés, si vous vous souvenez bien, je les ai achetés, que j'en ai acheté à $1, donc je les ai achetés à $500 et là je les revends à $2500, donc j'ai 5% de baisse. Très intéressant comme opération. Et je viens de retomber sur une case. Alors là, je passe, j'achète à $10. C'est pas intéressant pour moi.
Donc 500% de comment dire, de bénéfices, c'est hyper intéressant. Hyper c'est bien fait de les prendre à ce prix-là. Par contre, si ça avait été des actions qui m'auraient coûté 20 dollars pour les revendre à 30 dollars, j'aurais fait que. Alors, j'aurais fait combien? J'aurais fait. Petit calcul rapide, j'aurais fait, je pense, 10% de ce que du prix que je les ai achetés. Donc, que 550 dollars, si mes calculs sont bons, ce qui n'est pas sûr, en tout cas, 100%. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que ça me rapporte, alors qu'est-ce que j'ai là? Certificate of Deposit, 5000 dollars. Ça me rapporte un revenu passif de 20 dollars. Ça m'intéresse pas. Donc je disais, ce qui est que si je l'avais acheté ce truc à 5000 dollars, j'aurais eu l'occasion de le revendre. Vous voyez, j'aurais été un mordu du risque. J'aurais pris sur moi de l'acheter, même sans cash, j'aurais pu emprunter à la banque. J'aurais pris sur moi de l'acheter. Et voilà une occasion que je viens d'avoir si je l'avais acheté, de le revendre. Malheureusement, vu que je n'avais pas le bien, j'ai pas eu assez de cran pour aller le chercher. Et je viens de louper une belle occasion de me faire un bon pactole de cash flow. Voilà, c'est aussi la vie, hein. C'est comme ça. Sans visibilité, c'est un peu et dans le monde des finances, c'est un couteau à double tranchant. Alors ça, c'est pas assez intéressant que je passe. Donc c'est un couteau à double tranchant et seuls ceux qui sont confortables financièrement prennent ce genre de risque. Quelques-uns sont vraiment des têtes brûlées qui peuvent prendre ce genre de risque, mais ça court pas les rues en fait. Et personnellement, c'est pas quelque chose que j'encouragerais. Donc voilà, je regarde mon état, je suis à 4800 dollars et je peux séparer de ma dette qui se monte. Alors pour savoir combien j'ai pris à la banque, c'est en bas à droite dans les liabilities. Donc liabilities, la ligne où c'est écrit loan 3000 dollars. Donc pour me séparer de ma dette qui me coûte 300 dollars par mois, il faut que je paye en fait ces 3000 dollars. Et là en l'occurrence, je dispose de 4800 dollars. L'idée c'est de savoir est-ce que ça vaut la peine de payer la dette là tout de suite. Sachant que si je me sépare de ces 300 dollars, ça me ramène à 1280 dollars de dépenses par mois au lieu de 1580 dollars de dépenses par mois. Je suis jour de paye, donc ça veut dire que je vais avoir donc je peux payer. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer 3000 dollars. Ça monte de 1000 en 1000, hein. Vous pouvez décider de payer une partie des 3000 dollars. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas capté au départ du jeu. On peut payer que en mode en multiple de 1000. Donc, on peut payer une partie de ce qu'on doit à la banque, pas nécessairement la totalité. Donc ça, c'est un conseil que je viens de perfectionner. Je veux dire une règle que je viens de perfectionner, que je n'avais pas clairement, pour être totalement clair, compris de cette façon. Pour moi, c'était simplement qu'il faut payer ce qu'on doit à la banque, un point c'est tout. Mais là, en l'occurrence, on peut payer en partie. Mais j'ai choisi de payer la totalité. Donc, voilà. Je paye l'école, le collège de mon fils. 1500 dollars. Ça me rogne terriblement mon cash flow.
et ça me met en difficulté parce que là, je perds du temps, je peux pas forcément commencer à passer sur des big deals qui sont nettement plus intéressants en termes de cash flow. C'est ce qu'on appelle, c'est des coûts que vous avez dans votre vie qui vous ramènent des années en arrière, sachant que vous avez passé certainement une bonne partie de votre temps à mettre de la côté, et il y a quelque chose comme ça qui se présente, qui arrive. Alors, la chance que j'ai, c'est que je viens de tomber sur une case marché. Et heureusement pour moi, ça coïncide avec un bien immobilier que j'avais déjà. Donc, je vais voir combien je peux le vendre. Alors, il m'a coûté, il était à 50 000 que je devais encore payer. Enfin, il me restait encore 46 000 à payer. Et je le revends à 54 000. Donc, je le revends à 54 000. Ça va me faire un bond en avant en termes de cash flow. Je vais me retrouver à 54 000 plus ce que j'ai actuellement, 1910. Donc, le revers de la médaille, c'est que il m'a ponctionné la totalité de mon revenu passif, mais c'est pas grave. Ce que je perds en abscisse, je le gagne en ordonnée, et même si j'ai plus de revenus passifs, si mon revenu passif a disparu, qu'est-ce qui se passe? J'ai un cash flow qui a fait un bond littéralement exorbitant en avant, en passant de seulement 1 000 $ à 55 000 $. Et ça m'ouvre la porte, une porte grande ouverte au big deal, nettement plus intéressant. Et voilà, tout de suite j'en ai un. Alors, par contre là, c'est un big deal, mais pas si intéressant que ça. Il faut que je paye 100 000 $ pour un bien qui coûte 500 000 $ et qui va me rapporter un cash flow de 5 000 $. Alors, si je l'achète, ça va me coûter par mois. Ah bah si, je l'achète, hein, ça me coûte 10 000 de plus par mois. 10 000 de plus par mois, mais je sors par rapport à mes dépenses. Non, ça me coûte, voilà. Je vais faire l'expérience, hein, juste pour voir ce que ça donne. Je tente l'expérience juste pour voir ce que ça donne. La banque, voilà. C'est pas 10 000 de plus par mois. Alors j'avais 55 000, ça coûte 100 000. La banque va me prêter 45 000. Donc je dois payer 4 500 par mois. Et voyons voir ce que ça donne en termes de revenus passifs. Ça me donne 5 000 $. Normalement, ça couvre totalement mes dépenses. Enfin, pratiquement totalement mes dépenses. Donc, c'était une bonne opération. Alors, vous avez vu la lecture, c'est pas évidente, hein. Le bien coûtait 500 000. Il me coûte 500 000 avec un paiement initial de 100 000 alors que je n'ai que 55 000. Quand je vois 100 000 de paiement alors que je n'ai que 55 000, honnêtement, je pense que le commun de nous tous, de tous qui suivaient cette vidéo, passe dessus. Ils se disent non, moi je veux pas de problème dans ma vie, je cherche pas les mots de tête, je passe dessus. Mais là, en l'occurrence, il faut avoir du sang-froid pour se faire une certaine lecture du jeu, et puis se dire ok, je tente le coup.